chers amis, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir, bonsoir partout où vous êtes. En tout cas, bienvenue sur notre plateforme, ce que nous appelons question de relation. Alors, comme on le dit toujours, question de relation, c'est notre plateforme où nous parlons de tout ce qui concerne mariage, tout ce qui concerne unité, union dans le mariage. C'est ça le but de cette plateforme. L'objectif, c'est quoi? C'est de donner des conseils qui peuvent vous aider dans votre mariage. Vous savez que le mariage, c'est l'union de deux personnes issues de deux différentes familles avec différents modes de vie et différents caractères, différentes éducations et tout et tout. Alors, quand on vient dans une famille, on vient plutôt dans le mariage, on apporte tout ce bagage-là, tout ce, tu vois, ce poids-là qu'on a pu amasser durant toute notre vie, on apporte ça dans le mariage. Voilà pourquoi, pour que ce mariage-là soit une réussite, il faut au un que vous pouvez d'abord travailler sur vous-même, c'est-à-dire chercher à enlever tous les bagages qui ne permettent pas la bonne union dans votre mariage, n'est-ce pas? C'est-à-dire que travailler sur soi-même, enlever tout ce qui est néfaste, tout ce euh, qui peut apporter du mauvais dans ce mariage-là. Il faut donc travailler sur soi-même. Un. Deux, aussi, le succès du mariage donc dépend à comprendre et à connaître la personne que vous avez dans le mariage afin que vous puissiez tomber amoureux de cette personne, afin que vous puissiez aimer cette personne. Et la troisième des choses, c'est que ça demande beaucoup d'efforts. Le succès de tout mariage demande beaucoup d'efforts. On doit travailler. On ne doit pas permettre que des choses néfastes puissent venir, des choses étrangères puissent venir pour entraver votre mariage. Donc, il faut travailler là-dessus parce que c'est votre vie, chers amis. Alors, nous avions commencé à parler le sujet des habitudes qui détruisent le mariage. Il y a beaucoup d'habitudes que nous apportons dans le mariage qui malheureusement détruisent le mariage. Quelles sont ces habitudes-là? Nous en avions parlé. Si vous voulez en savoir, alors il faut repartir sur les vidéos que nous avons fait jusque-là. Aujourd'hui, nous allons continuer sur la quatrième habitude, ce que nous faisons, ce que nous avons ramené de chez nos parents. Et c'est cette habitude-là que nous avons apportée dans le mariage et qui peut détruire notre mariage. Quelle est cette habitude? Cette habitude, je l'ai intitulée le pouvoir de contrôle. Le pouvoir de contrôler son partenaire. Le pouvoir de contrôler son partenaire, c'est une habitude ou un caractère très néfaste. C'est un caractère qui détruit le mariage. Il y a beaucoup de mariages qui se sont détruits, les gens sont séparés à cause de ce caractère qui consiste à contrôler son partenaire, qui consiste à diminuer la valeur de son partenaire, à voir ton partenaire comme si c'était ton partenaire, ton époux, n'est-ce pas, était par exemple peu intelligent, ne connaît pas ce qu'il faut faire, n'a pas de valeur, des trucs comme ça. Alors ça, en tout cas, ça détruit le mariage. Généralement, ce genre de caractère conduit à ce qu'on appelle un mariage abusif. C'est-à-dire que le mari ou la femme est très abusif vis-à-vis de son époux. OK? L'abus peut être un abus physique, ça peut être l'abus physique, l'abus verbal, ça peut être émotionnel ou encore les abus, la violence sexuelle. Donc ces quatre abus-là peuvent entraîner les séparations de le mariage. Physiquement parlant, qu'est-ce qui se passe ici? Dans le cas d'un partenaire qui a toujours utilise l'abus physique, hein, la violence vis-à-vis de son partenaire, son époux, hein, pour ainsi dire, c'est-à-dire, par exemple, en prenant le cas du mari, le mari est toujours là en train de taper la femme, il tape la femme, il gifle la femme, utilise le contact physique, tu pousses, tu fais la violence physique, tu vois? Ou encore, parfois, il y a d'autres femmes aussi qui se comportent de la sorte. Elles sont trop violentes physiquement vers leur mari. Alors, dites-moi un peu, est-ce que vous serez content de vivre dans un tel foyer, là où votre partenaire est très abusif physiquement, est très violent physiquement vers vous? Non. Dans la plupart des cas, on finit par, on veut se retirer de cela, on fait se retirer de ce mariage. Et ça aboutit souvent à quoi? À des séparations. Donc, la violence physique est un poison, au fait, pour le mariage. La deuxième violence, c'est la violence verbale. Quelle est la violence verbale? C'est quand l'un des époux
utilisent des paroles négatives, des paroles insolentes, des paroles qui vraiment détruisent la confiance même de la personne. Ils vous rendent, par exemple, un être inutile. C'est comme si vous êtes un vaurien. C'est comme si vous n'avez pas d'intelligence. Et ça devient encore plus cruel. C'est quand on fait des remarques tous les jours ont toujours des remarques négatives. Tout ce que tu fais, c'est toujours négatif. Tu fais quelque chose, ouais, c'est pas bien, c'est pas bon, comment tu as préparé, comment la maison est, comment tu te portes, comment tu te... Tu vois, c'est toujours des critiques négatives qui viennent vers vous. Alors ça détruit le mariage. Et le pire encore, c'est quand on fait ces remarques-là en public, par exemple. Quand on fait ce genre de remarques devant les enfants, devant les parents, devant les amis, mais quand tu fais ce genre de remarques-là, mais tu détruis même la personne, tu détruis la morale même de la personne. Tu rends cette personne-là vraiment, c'est comme si la personne, c'est même pas une personne, c'est comme un animal. Est-ce que tu peux vivre dans ce genre de foyer? Non. Et ça va aboutir à quoi? À une séparation. OK? Autre chose, ce que moi j'appelle moi par la violence psychologique ou encore émotionnelle. C'est quoi la violence émotionnelle? C'est-à-dire que c'est une violence sans parole, mais les actions. Vous savez que les actions parlent plus fortes que les paroles parfois. Parfois, au lieu de parler, c'est seulement les actions. Par exemple, quand tu rentres dans la maison, ton regard, quand tu regardes avec dédain, tu regardes avec haine, tu regardes, c'est comme si tu es en train, la personne, c'est comme si je sais pas quoi, c'est comme si c'est des déchets, quoi. Tu regardes la personne, mais ça, c'est quoi? Regarde la maison. Comment tu regardes avec un regard hautain vis-à-vis de ton partenaire. Or, comment tu marches, tu frappes la porte, tu claques la porte, des trucs comme ça. Quand tu parles, tu regardes ceci, tu pousses. Donc, toutes ces choses-là, c'est une torture émotionnelle. Tu es en train de torturer ton partenaire. Tu es en train de torturer ton épouse, ta femme ou encore ton mari. Et ça encore, ça va arriver à quoi? À une séparation. Et quand vous êtes dans un foyer, parce que vous savez, dans un foyer où il y a ce genre de comportement-là, mais ça va détruire vos relations sexuelles entre monsieur et dame. Mais oui, parce que la personne qui reçoit ce genre de paroles-là, mais elle n'est pas disposée à pouvoir s'engager dans une relation sexuelle avec vous, tu vois. Et généralement, l'homme devient plus violent parce qu'il veut dormir avec la femme. Alors la femme ne veut pas et ça aboutit quoi? Ça aboutit à la violence sexuelle. Alors dans les pays développés, par exemple, on appelle ça c'est quoi? C'est le viol sexuel. Et le viol sexuel est très dangereux parce que ça peut arriver à des poursuites judiciaires. La police peut arriver, ça devient des emprisonnements, des trucs comme ça. Ah oui, parfois aussi, quand c'est une femme qui est violente vis-à-vis du mari, le mari ne veut rien avoir avec elle en matière de sexualité. Alors, elle veut utiliser de la violence pour pouvoir avoir des relations sexuelles avec le mari. Ça aussi, ça devient un viol. La femme est en train de violer le mari. Tu vois? Alors que dans un mariage où les deux époux sont s'aiment, tout marche bien, mais l'acte sexuel se passe avec c'est automatique quoi. On s'entend automatiquement. Hein? Rien que le regard prouve que oui, moi je veux, toi tu veux, voilà, on s'y engage. Et là, il n'y a pas de problème. Le tout se passe normalement comme ce qu'il se faut. Mais dans un mariage abusif, là où un des partenaires est très abusif, alors ça détruit aussi les relations sexuelle. Maintenant, la chose la plus importante dans un mariage abusif, c'est quoi? Quand tu es abusif vis-à-vis de ton époux, qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de détruire les sentiments que cette personne a envers toi. C'est pas l'amour que tu es en train de détruire, tu détruis les sentiments. Et quand les sentiments sont détruits, ça aboutit à quoi? L'amour va mourir. Parce que l'amour, c'est la manifestation physique des sentiments qu'on a vis-à-vis de la personne. C'est ça l'amour. Quand nous parlons que moi je t'aime, pourquoi tu m'aimes? C'est parce que j'ai des bons sentiments vis-à-vis de toi. Et comme j'ai des sentiments envers toi, voilà pourquoi je les éprouve en faisant des gestes de gentillesse, des gestes d'amour, des trucs comme ça. C'est ça l'amour. L'amour, c'est la manifestation physique des sentiments qu'on a vers la personne. Mais quand ces sentiments-là sont atteints, quand ces sentiments-là sont détruits, l'amour est mort. L'amour va mourir finalement. Oui, parce que les sentiments se sont évaporés. Donc, dans un mariage abusif, c'est ça. On tue les sentiments et finalement, l'amour va disparaître. Alors, il n'y a plus de raison qu'on puisse vivre ensemble en tant que mari et femme. C'est ça le grand problème. Maintenant, la personne qui est abusive, la personne qui apporte la violence,
Parfois, cette personne-là ne comprend pas que son comportement, au fait, est négatif dans le mariage. Pourquoi son comportement est négatif? Certainement, d'où il vient, il est né dans une famille où les gens sont orgueilleux, dans une famille où l'éducation qu'il a reçue dans cette famille le pousse à être hautain, orgueilleux. Il a été gâté quand il était jeune, par exemple. C'était le fils à papa ou autant la fille à papa, le fils à maman, la fille à maman. Donc, ce genre de comportements-là sont rentrés dans la tête de la personne et la personne pense qu'elle est au-dessus de tout, elle peut faire tout ce qu'elle veut, des trucs comme ça. Et ce comportement, elle apporte dans le mariage. Si c'est l'homme, donc comme il a grandi dans une famille où maman le dorlotait, papa le dorlotait, on lui donnait tout, il se faisait tout, donc il est mal élevé en quelque sorte pour ainsi dire. Je m'excuse du terme, mais c'est un peu comme ça. C'est-à-dire que l'éducation que tu as reçue, c'est une éducation qui ne te permet pas de respecter les gens. Et cette éducation-là te conduit même dans le mariage. Et quand tu rentres dans le mariage, tu ne respectes pas ta femme, tu la trouves comme si elle vaut rien, tu la gifles, tu la manipules, tu la maltraites, tu fais ce genre de choses. Alors, ça détruit les sentiments que cette femme a vis-à-vis de toi. C'est un comportement que tu as reçu depuis ton enfance. C'est comme la femme aussi. Quand tu es né dans une famille où tu étais la seule fille, ou comme ça, on te dorlotait, on te donnait tout, personne ne te corrigeait, tu as grandi dans ces habitudes-là, ça devient une seconde nature en toi. Et quand tu rentres dans le mariage, et tu penses que c'est bien, je continue à me comporter comme ça. Et tu parles à ton mari n'importe comment, devant les gens, tu engueules ton mari, tu hausses le ton, tu fais des trucs comme ça. Alors ça devient un caractère vraiment négatif. Voyez-vous? Donc c'est un comportement que tu as amené dans le mariage. Et comme je l'ai dit au départ, que le succès du mariage dépend de toi de travailler sur soi. C'est-à-dire que travaille sur soi-même. Essaie d'enlever tout ce bagage négatif que tu as amené là. Enlève ça. Travaille sur toi-même. Essaie d'enlever tout ce surplus que tu as en toi. Et tu verras que si tu travailles sur toi-même, tu deviendras un homme ou une femme approuvée dans le mariage. C'est ça. Donc tu travailles d'abord sur toi-même. C'est la première des choses qu'il faut faire, n'est-ce pas? La deuxième des choses, si réellement tu penses que ce que je pense que c'est ton mariage, c'est ta vie, n'est-ce pas? Tu es là pour rester dans ce mariage-là. Si dès le départ, ta femme ou ton mari te dit, écoute, moi j'aime pas ce que tu fais là. Comment tu me parles, c'est pas normal. Comment tu fais ça, c'est pas bien. Il te fait une remarque vis-à-vis de ton comportement. Tu as un comportement abusif, par exemple. Il te fait la remarque. Si tu es réellement pour ce mariage, ce que tu dois faire, tu t'arrêtes un instant. Regarde, ah tiens, mon partenaire m'a dit ceci. Certainement, il y a un problème. Parce qu'il faut toujours comprendre que tout problème qui arrive dans le mariage, tu as une part dans ce problème-là. Oui, parce que si tu n'étais pas dans ce mariage, il n'y aurait pas de problème. Mais comme tu es dans le mariage, c'est que toi aussi, tu fais partie du problème. Il y a deux choses qui construisent le monde. Quelles sont ces choses-là? Je m'excuse, pardonne-moi. C'est tout. Ces deux mots-là sont très importants. Je m'excuse. Oh tiens, je m'excuse. Oh tiens, pardonne-moi. C'est tout. Ça diminue tout. Ça diminue la colère, ça enlève la guerre, ça enlève tout ce qui peut enflammer, faire enflammer la situation. Je m'excuse et pardonne-moi. Donc, en tant qu'épouse, en tant qu'époux dans le mariage, si ta femme ou ton mari te fait des remarques, regarde, ceci, c'est pas bien. Comment tu fais là? Donc, toi, tu dois accepter cela de tout ton cœur. Tu dis, ah, certainement, c'est moi qui suis le problème. Je vais travailler sur moi-même de façon à ce que ces choses-là ne puissent pas arriver. Ça, c'est très important. Maintenant, qu'est-ce qui arrive? Généralement, la personne qui reçoit, donc la personne abusée, quand la personne est abusée, qu'est-ce qui se passe dans cette personne-là? Il y a un certain nombre de choses qui se passent. La première des choses, c'est que la personne devient à la peur, à la frousse. Elle est, elle a peur, cette personne-là. Pourquoi? Parce que à chaque instant, elle reçoit des mauvaises paroles. Elle reçoit des paroles négatives, des paroles qui la condamnent, qui disent c'est toujours ta faute. Voilà toi comment. Alors, cette personne-là a peur. Cette personne-là a peur même de s'exprimer devant le mari ou devant la femme. Imaginez-vous si c'est une femme, quand le mari vient, elle aura toujours peur du mari. Ah, l'homme arrive. Ah, voilà. Comment? Oh, elle tremble devant l'homme. C'est pareil. Si c'est la femme qui est abusive, le mari, ah, ma femme arrive, ah, regarde cette femme-là, tu trembles, tu as peur. Comment est-ce que tu peux vivre dans ce mariage-là? Comment est-ce que tu peux avoir les sentiments, les meilleurs sentiments de liberté, d'amour vers cette personne-là?
Aucun sentiment. La peur, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est la confusion. Tu vois, quand tu es abusé, tu deviens confus, tu deviens confus parce que tu ne sais pas à quel pied il faut danser. Ah, mon mari arrive, qu'est-ce qu'il faut faire? Si je fais ça, il ne va pas aimer. Si je fais ça, il ne va pas aimer. Mais qu'est-ce que je vais faire? Tu es confus. La même chose avec la femme. Qu'est-ce que je peux faire pour plaire ce mari? Qu'est-ce que je peux faire pour plaire ma femme? Parce que tu as été abusé. L'homme abuse de toi, la femme t'abuse et tout cela. Donc ça te rend dans la confusion, n'est-ce pas? Et la chose la plus grave, tu perds le contrôle de soi. Tu perds le contrôle de soi. Tu doutes même de tes facultés intellectuelles. Tu commences à douter même de tes facultés morales. Est-ce que réellement je suis ce que je suis? Est-ce que je comprends ou bien je ne comprends pas? Est-ce que je suis réellement... tu vois, tu commences à douter de ces choses-là. Parce que l'abus t'a rendu dans cet état-là. Ça t'a conduit dans cet état-là. Tu perds la confiance en toi. Tu vois, tu trembles même. Tu ne peux plus même s'exprimer. Tu ne peux même plus partager quelque chose avec les autres parce que tu n'as pas confiance en toi-même. Et cette confiance-là a été détruite par quoi? Par les abus que tu as reçus de la part de ton mari ou de la part de ta femme. Et c'est comme ça. Et si on ne fait pas attention, ça peut t'entraîner à la dépression. On a la dépression. Oui, on perd même ses sens de vie. Et là, la personne qui est abusée dans un mariage, parfois on se demande, mais pourquoi est-ce que tu ne sors pas de ce mariage? Parce qu'on a peur de s'exprimer. On est enfermé dans une prison. On ne sait pas comment se sortir de cette prison-là. Et ça arrive beaucoup, beaucoup. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce genre de choses-là? La première des choses, je dis à l'abus, celui qui abuse l'autre, celui qui a un caractère abusif, ce qu'il ne sait pas, c'est que en abusant ta femme ou ton mari, tu es en train de t'abuser toi-même. Pourquoi? Parce que si elle n'a pas la paix dans la maison, toi, tu ne seras pas en paix. Quand tu rentres, par exemple, qu'est-ce que la première des choses que tu voulais avoir, la personne qui te reçoit? Oh, tiens, mon chéri, tu es rentré. Mais quand tu rentres, tout est calme, tout est pleuré là. Mais ça t'affecte toi-même. Toi-même, tu n'es pas content de vivre dans ce genre d'environnement. Voilà pourquoi il est important que toi, tu puisses y participer pour faire de telle sorte que les choses soient, qu'il y ait la paix dans la maison, qu'il y ait l'unité, qu'on soit des amis dans la maison, au lieu d'abuser l'un l'autre. Parce que, comme je l'ai dit, quand tu indexes quelqu'un, il y a trois doigts qui viennent vers toi. Donc, ça t'affecte au fait. Toi, tu ne seras pas en paix mentalement, psychologiquement, même ta conscience sera touchée. Toi-même, tu vas te dire que tiens, il y a quelque chose qui ne va pas ici. Ça va même affecter tes rendements dans le travail, dans ce que tu fais, parce qu'il n'y a pas la tranquillité dans ta maison. Voilà pourquoi, essaie de t'arrêter. Regarde toi-même. Est-ce que mon comportement est bon ou pas? Je dois changer pour ramener les sentiments dans la famille afin que nous puissions marcher bien dans ce mariage. Celui qui est abusé, si les abus deviennent insupportables, mais il faut parler. Il faut parler. Regarde ton mari, regarde ta femme. Il ne faut pas avoir peur. Dis que ce que tu fais là, c'est pas bien. Il faut changer ton comportement. Voilà, donc les deux, asseyez-vous ensemble, parlez. Parlez parce que en parlant, c'est comme ça qu'on peut faire sortir. Et l'homme qui est en train de faire qui a un caractère abusif doit comprendre à dire je m'excuse, pardonne-moi, je vais changer. Il faut comme ça, parce que c'est le mariage. Vous êtes dans ce mariage-là jusqu'à la mort. C'est la mort qui doit vous séparer. Donc, il faut être en paix, il faut être en liberté dans ce mariage-là. Voilà pourquoi il est très important que vous parlez afin que vous puissiez voir tous ces problèmes-là. Vous pouvez donc enlever tout ce qui peut apporter, qui peuvent entraver le bon fonctionnement de votre mariage. Donc, le caractère abusif, c'est un caractère qui tue le mariage. Il y a beaucoup de mariages qui se sont séparés à cause de ça, parce que l'un des époux est très abusé. Alors, j'espère que ce que nous avions parlé aujourd'hui va vous aider à déceler ce qui n'arrive pas dès le départ et enfin de s'asseoir ensemble afin que ces choses-là puissent changer. Mais il faut toujours se souvenir que le tout dépend de toi. Tu dois travailler sur toi-même pour être la meilleure personne qu'il faut pour ton époux ou pour ton épouse. Donc, il faut travailler là-dessus. Il faut enlever ces caractères qu'on a hérités de notre famille. Là où je sors, si c'est un caractère impoli, on lève ça. Si c'est un caractère dominant, on lève ça. Un caractère qui fait abusif, on lève ça. Physiquement, verbalement, émotionnellement, sexuellement, on lève tous ces caractères-là parce que ça ne peut que t'apporter du poison dans le mariage.
Donc, on s'arrête là ce soir, OK? Alors, la semaine prochaine, nous allons entamer un autre sujet. Là, j'ai parlé en général, les hommes comme les femmes. La semaine prochaine, je vais maintenant parler sur ce que les hommes font, le caractère que les hommes amènent dans le mariage et qui détruisent le mariage. Et après ça, on va voir maintenant le caractère que les femmes apportent dans la maison, dans le mariage et qui détruisent le mariage. Donc, on va maintenant cibler les femmes comme les hommes et on va voir ce que ça va donner. OK? Pour l'instant, en tout cas, je vous laisse là et on se retrouve donc la semaine prochaine, lundi à partir de 20h30 heure britannique. En tout cas, à la prochaine. Au revoir. Bye bye.